Booster d'efficacité, c'est pour toi, entrepreneur, qui veut découvrir les moyens pour vivre un business plus productif. Dans chaque épisode, moi, Fabien Muselet, je traiterai d'un sujet seul ou accompagné de personnalités inspirantes pour explorer avec toi les stratégies et les outils pour améliorer ton temps et ta rentabilité. Je te souhaite une super écoute en notre compagnie. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Booster d'efficacité. J'espère que tu vas bien, moi je suis au top. En fait j'enregistre cet épisode au moment où toutes mes priorités de la semaine sont établies dans mon business, que ce soit pour moi ou pour Alix, ma partenaire business. Voilà, tout est fait cette semaine, tout est prêt. On s'est calé, elle et moi, sur ce que chacun avait à faire. Et du coup, tout est fait pour atteindre et pour réussir nos objectifs. En même temps, alors j'ai passé une super semaine la semaine dernière. Pas mal de choses intéressantes et importantes pour moi dans mon métier et dans mon business. Et ça, je pourrais t'en parler très vite. En même temps, tout comme je dirais le lancement de l'ouverture des portes de la prochaine cohorte pour la méthode Booster, donc dont je t'ai déjà un petit peu parlé sur cet accompagnement de groupe. En tout cas, aujourd'hui, on va poursuivre notre série sur le recrutement de ton premier assistant, en voyant justement, en répondant à cette question de comment recruter ton premier assistant. La semaine dernière, je t'ai parlé des 5 meilleurs moments justement pour recruter ton premier assistant, ou content manager, ou community manager, selon ce que tu as besoin en premier. Du coup, si tu veux en savoir plus, je t'encourage à aller un épisode en arrière, ou à te noter d'aller écouter l'épisode de la semaine dernière à la suite de celui-là. Les deux peuvent s'écouter indépendamment l'un de l'autre, et donc tu pourras découvrir ces 5 moments. Si tu l'as écouté la semaine dernière, écoute, si tu l'as apprécié, je t'encourage là aussi à me mettre, je dirais peut-être un petit commentaire et puis 5 étoiles dans ton application de podcast préférée. C'est super important pour moi. D'avoir du feedback, parce que ça permet de créer du contenu important et utile pour vous, et pour toi qui m'écoutes plus spécialement, à qui je m'adresse. Et puis ça permet de faire connaître le podcast au plus grand nombre, et ça, du coup, c'est super important pour tous les entrepreneurs qui ont besoin de structurer leur business avec efficacité. En tout cas, recruter, c'est important dans son business, malgré qu'on soit au départ solopreneur ou qu'on veuille faire un business solo. Déléguer reste la base d'un business solide. Dans un business solide, il y a 3 éléments dans mon trépied de la productivité. Le premier, c'est de savoir organiser son temps avec productivité. Donc là, c'est plutôt toi, ta façon de t'organiser, de gérer ton temps, de gérer tes activités. Ensuite, il y a un deuxième pilier super important, c'est les processus. Comment tu fais en sorte de cadrer toutes tes activités. Alors, j'aime pas trop le terme cadrer, mais c'est surtout ça, c'est comment tu fais en sorte de structurer chacune de tes activités pour qu'elles soient répétables. Et ensuite, le troisième pilier, c'est la délégation, et c'est ça qui te fera avancer clairement. Et c'est ça qui te permettra à toi, je dirais, solopreneur qui devient CEO, chef d'entreprise, ton rôle à toi, c'est de driver ton équipe et d'avoir des gens sur qui t'appuyer. L'intérêt, même quand on est solo, c'est quoi? Et de prendre une première personne, c'est à terme te dégager du temps pour être plus dans ta zone de génie, mais aussi diminuer ta charge mentale de tout ce qu'il faut faire dans ton business. Je vais te proposer aujourd'hui un plan en 3 étapes pour recruter ton premier assistant. Écoute, on va démarrer tout de suite avec cette première étape. La première étape, ça va être pour toi d'identifier toutes les tâches que tu ne veux pas faire, que tu ne veux plus faire, ou toutes ces satanées tâches qui prennent du temps. Le but là, c'est de prendre, c'est quelque chose que tu peux faire, par exemple là, maintenant, en mettant en pause cet épisode et en prenant une feuille et un papier, un crayon, ou en ouvrant une jolie page dans Evernote ou dans ton Notion, et te poser cette question. Qu'est-ce que je n'aime pas faire dans mon business? Qu'est-ce que je ne veux pas faire ou plus faire? Qu'est-ce qui me prend du temps? Où est-ce que je n'ai pas de valeur ajoutée? Qu'est-ce qui est une tâche où tu n'as aucune valeur ajoutée à le faire, ou que quelqu'un d'autre de plus
je dirais, talentueux ou de plus capé que toi, je dirais dans l'administratif, dans le montage vidéo, dans ceci, dans cela. Bref, un tiers est plus à même de faire ça que toi. Ça, c'est vraiment une étape qui est primordiale parce que tu peux pas te dire ah bah tiens, je vais prendre un assistant virtuel et puis je verrai après ce que je lui donne. Tiens, je vais prendre un monteur vidéo et puis après je verrai si je lui donne 3 vidéos ou 5 ou 12 ou 15. Non. Il est humainement impossible de définir dans un business, je dirais des personnes, si tu n'es pas capable de jauger la charge de travail. Parce que peut-être que tu as l'équivalent d'une demi-journée par semaine dans un premier temps à déléguer, ou peut-être que tu as déjà un mi-temps, ou peut-être tu as déjà un temps plein à qui tu pourrais déléguer pour avancer au max. Mais ça, c'est que en sachant ce que tu vas lui confier, que tu pourras avancer. De la même manière, hein, si tu sais pas les tâches, quel est le profil que tu vas rechercher, etc., etc. Donc ça, c'est primordial. Donc tu peux faire déjà ce premier épisode, ce premier exercice de cette manière-là. Ensuite, je t'encourage à traquer ton temps. C'est quelque chose que je ne faisais pas moi-même il y a quelques mois, il y a quelques années. Je dirais de suivre, on n'est pas à la virgule près sur le temps, mais de suivre ce que tu fais, je dirais heure par heure, moment par moment, pour savoir ce que tu fais. Pour ensuite, à intervalles réguliers, te poser la question d'aller regarder sur quoi tu as passé ton temps et du coup peut-être d'identifier des moments ou des tâches qui te prennent beaucoup de temps et que tu pourrais déléguer. Pour ça, moi j'utilise un outil qui s'appelle Toggle, que je te mettrai en lien de cet épisode, qui permet voilà, à chaque fois que je passe à l'action sur quelque chose, je lance un timer, je dis ce que je vais faire, il enregistre. Et puis, intervalle régulier. Donc, moi, je fais ça une fois par semaine et je le refais une fois par mois. Je vais regarder toutes les statistiques qu'il peut me sortir sur ce que j'ai pu faire. Et puis, du coup, je vois comment modifier un petit peu mes actions. Donc ça, c'était la première étape, hein, donc d'identifier toutes les tâches que tu ne veux pas faire, plus faire, ou qui te prennent du temps, ou qui te prennent, je dirais aussi de l'énergie mentale. La deuxième étape de ce plan, c'est du coup, avec cette première liste, déterminer ce qui aura le plus d'impact pour toi à déléguer. Qu'est-ce qui, une fois que tu l'auras délégué, te libérera soit un maximum de temps, soit un maximum de charge mentale, en tout cas qui permet à ton business d'avancer fortement. Donc à ton business d'avancer fortement, parce que là pareil, hein, ça te permet de aussi identifier peut-être parfois plusieurs profils. Les premières personnes vers qui on se tourne souvent, alors c'est assistant virtuel, c'est content manager, donc les personnes qui vont faire des posts pour les réseaux sociaux, ça peut être un infographiste, ça peut être un monteur vidéo. Mais en fait, est-ce que tu as besoin d'un monteur vidéo aujourd'hui si je veux dire quelque chose, hein, si aujourd'hui tes vidéos elles sont déjà suffisamment sympas, que ça te prend, je sais pas moi, une demi-heure par jour, est-ce que tu as besoin de déléguer ça? Ou est-ce que tu dois pas plutôt déléguer l'équivalent d'une heure par jour à une assistant virtuelle qui va te pré-mâcher ta compta, qui va faire un peu de customer care à tes clients en traitant ta boîte mail, etc., etc. Donc en identifiant ce qui aura le plus d'impact, c'est pareil, ça te permet aussi de prioriser dans cette priorisation dont je vous ai déjà parlé sur la gestion du temps. Là, c'est pareil, on va prioriser sur le poste qui sera le plus important pour ton business, pour son développement et pour te libérer aussi à toi un max de temps pour que tu sois dans ta zone de génie. Donc ça, c'était la deuxième étape, de déterminer ce qui aura le plus d'impact à déléguer. La troisième étape, c'est d'écrire, une fois qu'on a ces tâches, une fois qu'on sait quel est je dirais le profil ou ce qui aura le plus d'impact à déléguer, c'est d'écrire une fiche de poste de la personne idéale pour ces tâches. Écrire une fiche de poste, c'est pas si compliqué. J'ai des templates que je fournis à mes clients dans la méthode Booster et avec des items assez facilement à copier-coller. Hein. Dans une fiche de poste, il n'y a pas 50 choses. Hein. Bon, il y a déjà une petite présentation
de toi, de ton entreprise. Ensuite, une présentation, je dirais macro, des grandes lignes du post. Et ensuite, plutôt un aspect, alors soit sous forme de bullet point, on va dire de tâches un peu plus dans le détail. Mais surtout, ce qui est important, c'est d'aller ensuite rajouter les items où la personne va pouvoir se retrouver ou pas se retrouver. Alors ça va être les qualités que tu peux attendre, hein, donc les compétences techniques, les compétences comportementales, hein, les soft skills, les traits de caractère et les qualités, je dirais, rigueur, engagement, respect des horaires. Bon, il y a aussi quelques mots à glisser sur ce que tu peux attendre. Et puis, moi, je conseille toujours de finir une fiche de poste avec un petit peu enfin en tout cas une offre d'emploi avec les valeurs de ton business, les valeurs de ton entreprise, donc ton aspect valeur, émission de ton business, pareil, qu'on travaille dans la méthode Booster, c'est important de les mettre. Donc en tout cas, sur cette fiche de poste, tu mettras je dirais tout ce que la personne doit faire d'un point de vue macro, et tu feras, je dirais, une deuxième version sur laquelle, au verso, tu mettras la liste micro, hein, donc des tâches à réaliser. Donc voilà, donc un aspect grande ligne, hein, parce que tu peux pas mettre une annonce avec toutes les tâches à la virgule près, hein, sinon ton annonce elle peut être vite énorme. Et donc c'est pour ça que moi je préconise d'avoir, on va dire un one-pager de l'annonce et puis un 2 pages de l'annonce avec derrière toute la liste de ce que la personne aura à faire dans les faits, puisque c'est ça que tu lui confieras par la suite. En tout cas, avec ces 3 étapes, hein, tu seras bien préparé. Donc avec ces 3 étapes, hein, la première c'était donc d'identifier toutes les tâches que tu ne veux pas plus ou qui te prennent du temps. La deuxième, de déterminer ce qui aura le plus d'impact à déléguer dans ton business. Et la troisième, donc d'écrire une fiche de poste de la personne idéale pour ces tâches. La suite, écoute, moi ce que je te propose, c'est peut-être d'en parler ensemble dans un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour pouvoir échanger ensemble sur comment aujourd'hui tu organises et comment tu structures ton business et sur ce que l'on pourrait faire ensemble et ce que l'on pourrait améliorer ensemble. Si tu prends cet appel, c'est que tu as isolé peut-être un petit souci, peut-être un besoin de recrutement, un besoin de travailler tes process, hein, ou un besoin d'améliorer ta productivité. En tout cas, si tu souhaites avoir cet appel, donc avec moi ou un membre de mon équipe, rends-toi sur fabien.coach/appel. Tu arriveras directement dans un calendrier classique, dans lequel tu pourras choisir la date et l'heure d'un rendez-vous avec nous pour qu'on puisse échanger ensemble et puis te proposer un plan d'action. Tu repartiras de cet appel avec un plan d'action, je dirais, dédié à ta productivité et à la productivité de ton business. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui dans ce que je voulais te présenter aujourd'hui. J'ai plus qu'à te souhaiter une super semaine et je te dis à très vite. Ciao, ciao.